Chers Congolais, en tout cas, bonjour, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre émission Bisso Congo, un plateau où nous parlons beaucoup plus de la République démocratique du Congo. Il y a des fois que nous mélangeons avec les faits internationaux, mais là aujourd'hui, nous allons vraiment nous appesantir. Masolo Amboka, Nengotolo Bakango, Solo Lapenza Maïmatali, Mboka na Bisso, RDC. Bisso Congo, c'est simplement pour dire que le Congo est à nous, le Congo nous appartient. Tout ça, déranger un peu en placement. Pour tout le baïté, la responsabilité revient plus à l'homme. Parce que Motonde a organisé Congo et Ango, Motonde a combattu la Ango. Au niveau, il y a l'institution, au niveau, il y a l'armée, il y a la police, tout ça. Tolingi toujours bien-être, il y a peuple congolais, des objectif. En tout cas, premier et fondamental, il y a émission, il y a espace, il y a tribune, il y a Sarapenza, Congolais pour s'exprimer. Torolobela lisolo ya cohésion nationale, oyo mwana mboka Martin Fayulu a uti bongo ko proposer bobi te na ba salon nyo solisolo ezali yango yo moto na mutako tia mungu na ndenge na ye ezala ko la recette à proposer bato mususu balbite to tokisa bato mususu babito kalinga bato mususu babito tumba mais nyoso wana on va parler de la cohésion nationale. Est importante en ces moments-ci où la RDC est en train de traverser des moments difficiles, on peut se le dire comme ça. Cohésion nationale, est-ce la solution? Ça sera quoi le contenu? Ça va nous apporter quoi? Et puis aussi, nous allons essayer d'analyser un peu, critiquer si vous le voulez, les 100 jours par rapport au gouvernement souminois, mais également par rapport à l'institution ici, le Vanda déjà, cours de tribunaux, comment on peut le critiquer en ces moments-ci. Boni Parlement, Vanda déjà, nous avons un président de l'Assemblée nationale et un autre du Sénat, bien. Fonctionnement, j'ai bon niveau de Makamboza Rokende, Toza, Toroko Baboye, Toko le appel Kamboya, énième prorogation, il y a état de siège, où il est qui avec 1001 difficultés, parce que député, pour la plupart, au Baza élu à Est la République, Baza qui n'a un d'accord pour Nabango, et comme le cola mon messanomo, mais résultat pensa sur terrain, ezali n'engo ko banzate, parce que Tobo Sanate, ezali régime d'exception, où il y a l'état de siège et tout ça. Est-ce que Mboka faut continuer n'engo Togo solo la lelo, et puis probabilité, s'il y en aura, il y a révision en constitution. Est-ce que c'est important? Professeur Galor Lushiku, Ndazali invité Nabiso Lelo, Yazali scientifique, mais d'abord congolais, et Makambo est allié, Togo Solo Layango, pour que Toyeba, et comme Milabiso Ninito, Kapeba Ida Sika, ou à proposer Bisolo. Très cher professeur, bonjour et bienvenue. Bonjour mon frère, merci pour l'invitation. Voilà, nous avons essayé le nécessaire pour répondre à votre invitation. À l'intérieur du pays et pour pour ça. Ah, vous étiez à l'intérieur du pays. Ouais. Comment ça se passe là-bas? Oui, bon, toujours dans le cadre de notre devoir, enseigner, mais sinon la situation socio-économique de la population à l'intérieur, vraiment, c'est à désirer. Vous savez, les promesses, que ce soit les députés qui sont élus, que ce soit au niveau provincial ou national, ça dit, ma candidat, il n'a pas promesse et mais pour réaliser, ça pose problème. Ça pose problème. Que ce soit les gouverneurs qui sont installés. Il n'y a pas vraiment, on ne sent pas des diminutions au niveau des provinces, on ne sent pas cette dynamique de développement au niveau de provinces. Et c'est très dangereux pour le développement. Mais tant que élection, on parlait plus de ce programme. Le de sauvetage pour le deuxième mandat, ou premier mandat, deuxième. Les Camboya PDL, 145 territoires. Tant que vous venez de l'intérieur, parce que mingi basango mingi to yambaka pa ya ba communicateur, soka yawa, aotangela obe call na banzele zo tonga makuna na ba fin fond parce que biki na Kinshasa et ba na Kinshasa ba zo na biso, on va vérifier. Est-ce qu'à l'intérieur, yo na ebi za la neutre za congolais, est-ce que moni ba empreinte bilembo, il y a PDL 145 territoires. Je pense qu'on a PDL, j'ai même écrit un ouvrage sur ça. C'est-à-dire, j'ai dit l'applicabilité du partenariat public-privé dans les programmes de 145 territoires. Mais j'ai donné des recommandations pour dire que si on n'applique pas les partenariats public-privé comme il se doit, ces programmes ne sera que là pour gaspiller l'argent de l'État. Voilà la réalité. C'est-à-dire, on n'a pas donner cette responsabilité dans le où on a la conscience que réellement et c'est que bateau
tout ça les lamboka pour le développement il y a à venir au développement durable. Commis fiasco et belé avec l'ancien ministre des Finances, on peut tout dire, tout ce qu'il y a eu, de sorties un mot d'urgence. Et ça paralysait même la dynamique. Il y a matérialisation et révision. Et je pense que comme c'est un programme, c'est qu'il faut se rattraper. Parce qu'il y a une différence entre projet et programme. Le programme contient plusieurs projets. Ouais. Mais lorsque dans un programme, plusieurs projets ne sont pas d'applicabilité, le programme qui est le même vision ne sera pas matérialisé. Et à l'intérieur du pays, sincèrement, qu'on ne nous parle pas des 2-3 écoles qui sont construites par-ci par-là. Qu'est-ce que ça représente pour la République? Selon vous, parce que le Biosara qui va étude là-dessus et puis propose qui, c'est qu'il y a une très bonne chose en tant que Congolais, Zambokanayo, quand vous avez des idées, et là au moins quoi empêcher ôter. Vous avez pour vous, et là qu'on n'y pense à mon néné, parce que on n'aura pas ce temps pour tout le monde, ni pense à mon néné en quelques lignes, au Koloba, ils allaient empêcher bon fonctionnement. En soi, c'est un bon projet, oui. Mais qu'est-ce qui empêche tes projets où les Congolais vont palper, vont vivre pour bien être là-bas? Bon, en fait, on a différencié les secteurs. On a l'infrastructure, on a les hôpitaux, les écoles, le forage, lampadaire, ainsi de suite. Mais le problème, c'est que c'est aux entreprises à qui on a remis cette responsabilité, aux personnes à qui on a remis cette responsabilité, n'a pas autorité, mais sous qui les font pas comme il se doit, pas comme c'était préparé à niveau il y a programmation. Et cela perturbe même l'évolution normale d'un projet. Le timing pose problème, la faisabilité pose problème, l'étude du milieu pose problème. On s'est dit, mais la durabilité pose problème. Il y a des œuvres qui ont été réalisées l'année passée, mais année aussi au pays, ils ont les sous-soutenants, ils ont entretien, durabilité, c'est-à-dire, on ne sent pas une dynamique nationale qui accompagne la vision du chef de l'État. Alors, comme je l'ai dit dans mon cours de prospective politique, si nous voulons matérialiser une vision ou bien un programme pour le futur proche, débarrassons-nous des anciennes habitudes, corruption, clientélisme, détournement, tout ça. Ça nous poursuit jusqu'à maintenant. Et il y a moi tout ça là que le programme et un chef de l'État s'est matérialisé comme il se doit. Mais tout ce que vous citez là comme mauvaises habitudes, mais quand même il y a de l'intelligence qui a été mise là-dessus pour bloquer tout ça. Je veux citer un cas, dans l'Italie, détournement. Nous avons l'IGF qui a été mise sur pied avec beaucoup de ferveur pour que Makamboya détournement quoi aux alaté a pesabi tout même la tactique des génaïe contrôle a priori a posteriori et concomitant contrôle morandengwana déjà en écoutant les contenus c'est difficile de voler quand on vous contrôle avant pendant et après mais comment détournement on continue à citer ça aujourd'hui comme mauvaise habitude ils ont empêché bon fonctionnement il y a PDL 145 ils passent du chef inspection générale de finances toutes ces théories, les inspecteurs qui descendent dans les entreprises, mais quel est le résultat sur le terrain? On a sanctionné qui? Oh, mandat d'arrêt, après 3 mois, il est sorti. Mais ça, c'est plus l'IGF, ça, c'est peut-être la justice. C'est ça que j'ai dit. Ça veut dire que quand l'IGF présente un rapport contre un individu qui était gestionnaire, sur base de ces rapports, il est accusé d'avoir détourné des millions de dollars. Le procureur s'en saisit, la justice s'en saisit. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est après 3 mois, cette personne est libérée. Pourquoi? Parce qu'on estime que son dossier est vide. On doit se poser des questions. Ça veut dire que ces inspecteurs sont descendus sur le terrain, ils ont fait des enquêtes, ils vous viennent avec les rapports qui démontrent qu'il y a clairement des détournements. Mais quand on remet à la justice vous dit que le dossier est vide après des jugements, confrontation, plaidoyer, ainsi de suite. Il y a un problème qui se pose là-dessus. Voilà, ça c'est notre pays, hein. Rien ne nous empêche de solo la yango.
parce que Congo est à Mototé. Dans le Congo, dans le Bisso Congo. Donc le Congo nous appartient tous. Et nous tous, nous avons le même droit. Tous on a le droit à regard. Dans le bar, toujours on appelle ça, exemple, mon simple anecdote, moi, dans le bar, Congo, ça va le pango à famille. Moi, dans mon temps, c'est prévaloir à la non, non. Oh, gérer Congo, tout au bino, gérer le pango à famille pour t'emboyer. Tu dois nous rendre compte. Ce peut être au monde à clarté. Et ça, on doit nous le bango, on doit nous le bango, le bango, t'es pour te panza famille, te ma famille. Mais tout ça, le bango, pour que les responsabilités soient établies, famille et kende liboso, combat tatra, mamé bungate, combat Congo. Alors, professeur, gouvernement souminois, et ça l'est plus de 100 jours les lots, plus de 3 mois. Tango et Kotaki, élément nouveau, et c'est là que le Congo, c'est ce qu'on nous a toujours dit, le Congo n'a jamais eu une femme à la tête, il y a exécutif, c'est la première fois. Alors, est-ce que Toroko continuer la phrase que c'est une première fois qu'on ait une dame, ou soit les faisabilités et prouver le contraire à plus de 3 mois déjà? Non, je pense que la Première ministre a hérité d'une situation catastrophique. On va le dire. C'est-à-dire, son prédécesseur n'avait pratiquement rien fait. Son prédécesseur. Mais qui est couronné aujourd'hui au Sénat. Voilà. Ça veut dire que il a fait un projet là, il nous avait donné de 0 tour, quelque chose comme ça. Déjà au Parlement, il a défendu un projet 15 ou 16 piliers, je me rappelle. Non, mais il a même parlé de construire un nouveau siège. C'est ça en fait, c'est ça le problème. Il s'est retrouvé, il a hérité d'une situation catastrophique. Et cette situation, on ne la résout pas du tout. Et entre-temps aussi, l'équipe gouvernementale. C'est-à-dire, il y a sur les cinquantaines, vous verrez qu'il n'y a que peut-être 5 ou 6 qui se distinguent. Mais elle-même, elle était membre du gouvernement. C'est ça. Donc elle connaissait la situation en fait. C'est-à-dire quand vous héritez d'une situation catastrophique, vous pouvez constituer une équipe, mais c'est toujours difficile de récupérer ces fossés-là. Mais il faut maintenant créer une nouvelle dynamique. On comprend qu'il y a 5 ou 6 ministres qui essaient de faire le nécessaire. Il y a l'excellence Constant Moutamba, il y a le ministre des Finances, il y a celui des hydrocarbures, puis on ne peut pas citer, ils ne sont pas nombreux comme on pouvait. Il n'y a pas 15. Les autres, on ne les sent pas. On ne les connaît même pas. C'est-à-dire que certains secteurs sont en train de faiblir. Il y a moins ça que même les actions de 5 autres là sont anéanties par ce qu'on appelle l'action gouvernementale. Très bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sent même pas que ce gouvernement existe. 100 jours, on se pose des questions, mais qu'est-ce qui a été mis en place par le ministre de l'économie? Il nous avait pondu un programme, il y a 6 axes, je me rappelle. 6 axes. On nous a mis d'urgence par rapport au problème de taux d'échange. On est dans le deuxième axe. Voilà, si je me rappelle, si j'ai bonne mémoire. D'urgence par rapport au problème de transport. Qu'est-ce qu'on nous a mis d'urgence par rapport à la politique internationale? Je vous dis, on sent aujourd'hui qu'il y a pratiquement un fossé à niveau international. On n'a pas, je ne sais pas, je m'excuse pour le dire, ministre Azawana, vous pensez que au Azalaki ou par rapport à ses prédécesseurs? Vous pensez qu'il faut un remaniement brusque, prématuré, si je peux le dire? Je ne propose pas un remaniement, mais je préfère évoquer ce que la Première ministre avait dit lorsqu'il faisait une formation au niveau de remise à niveau de tous les membres du gouvernement, qu'on doit commencer à évaluer le fort de tout un chacun. Et le premier responsable, pour contrôler le gouvernement, et sa population, et sa parlement. Nous avons des députés là, nous avons nos représentants, et on fait confiance au président actuel de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée. Nous pensons qu'il sera, c'est Vital Kamerhe qu'on a toujours connu, nous pensons qu'il le sera. Parce que les interpellations, c'est vrai, c'est encore au début, on avait donné la session budgétaire, mais il faudrait qu'on sente ça. On sent qu'un ministre a été interpellé et qu'il est en train de risquer même une motion de défiance, ainsi de suite, où on peut arriver même à des motions de censure. Parce qu'il faut une certaine redevabilité. Très bien. Redevabilité. Population est aussi n'a pas un mot. Les peuples ne demandent pas, oh, ceci, cela.
la situation sociale n'a s'améliorer, socio-culturelle n'a s'améliorer, les conditions infrastructurelles s'améliorer, et ce n'est que ça qui fera en sorte que la confiance encore puisse s'améliorer encore. Ça s'est dit dans les rues, Zolobamapé, dans les réseaux sociaux, dans les salons presque nyonso. C'est vraiment un grand débat. On a posé une question directe. Vous allez me répondre, ça va pas, oui, non. Et puis, Toroko Tasko dans les Cambo, il y a proposition au Congolais Mokassi Naropesa. La situation en République démocratique du Congo d'une manière générale, ça va ou ça ne va pas? Non, situation RDC, il faut les diversifier. Votre, j'ai dit d'une manière générale. D'une manière générale. D'une manière générale, il y a des secteurs qui essayent de s'en sortir, mais il y a des secteurs où il y a un problème sérieux. Sécurité, ça pose problème, que ce soit au niveau, il y a conflit, comment on gère notre conflit, que ce soit au niveau de la sécurité urbaine, de la protection des personnes et de leurs biens. Et quand on va sur le plan social, l'économie, il y a eu des propositions de réforme, mais on ne sent pas ces propositions sur le terrain. Qu'on va sur les affaires étrangères, on sent plus cette politique étrangère qu'on a senti, la diplomatie agissante qu'on a senti. On a presque pris cette fardeau, on a rejeté au président de la République. Pourtant, il y a un ministre pour ça, il y a tout ça, ainsi de suite. Mais il y a des secteurs qui sont en train d'évoluer, comme la justice. Vous savez, dans la justice, il y a eu plusieurs réformes. Il y a une loi qui a fait couler de l'encre, les salives de l'encre, c'est la loi Sakata Emina. Bavota modèle et les gâtés. Mais les loyaux, tant que ministre Constant, besoin comme qu'on se faire sentir. Lobby va voter parce qu'on a pensé que ceux qui ont proposé cette loi, ils arrivent pour l'intérêt de Bango. Entre-temps, la loi doit être impersonnelle pour l'intérêt de la République. Voilà. Aujourd'hui, c'est ce conflit. Ça nous rattrape. Parce que tout ça, moi, si on n'y prend sur la table. Non, mais c'est ça le problème. Moi, je félicite le ministre Constant parce que nous avons eu le temps d'évoluer avec lui dans le cadre de la logique. Okay. Lui organiser des forums, des symposiums, des maquis par rapport au secteur de la justice. Très bien. Il sait les problèmes qu'il y a dans ce secteur de la justice. Donc, ce n'est pas un néophyte dans ce domaine. Voilà. Lui a eu le temps de se former. Il est allé même au Kiba pour on lui a même donné de matière comment redorer le secteur de la justice dans un pays. Il y a lui qui fait, il y a aussi le ministre des Finances, qui est aussi un technicien, qui comprend que voilà, à un certain moment, il faut réguler les choses. Mais d'une manière générale, il y a encore des problèmes il y a des problèmes qu'il faudra encore que nous Je rappelle au professeur que c'était une question directe, mais même un politicien, c'était de savoir, même un bilan a de côtés positifs, tout comme négatifs. Mais en gros, on évalue, on dit peut-être le bilan est négatif, mais entre-temps, point positif, on peut aussi dire que le bilan est positif, mais point négatif, c'était sur ça que je voulais en venir. La situation, ça va ou ça va pas? Je reviens à la même chose. Ça ira. Voilà, ça ira. C'est encore une manie, intelligence, à la vie, ça ira. Alors, face à tout ça, parce qu'on a une difficulté, moi et toi, à répondre à cette question, ça va ou ça va pas. Alors, moi, dans le Congo, mon quoi penser à l'objet, alors, la potion magique, pour Nagnon Soana, il a réfléchi, il a dit que c'est la cohésion nationale. C'est-à-dire, au niveau interne, ceux qui ont lavé les linges sales, ceux qui ont koutani, to sololi, total a karaté bateau bazar, mais total à l'intérêt de la République, même la Bible le dit, un royaume qui est divisé entre elles, et c'est difficile à ta combat moqué à Kwakolonga Yango. Qu'est-ce que vous pensez en tant que Congolais, en tant que politicien aussi par la suite, na proposition, il y a on doit le citer, Martin Fayulu qui a évoqué comme ça une cohésion nationale. En tant qu'aussi docteur, c'est-à-dire politologue. Bien sûr, bien sûr. Vous savez, nous sommes dans une république démocratique du Congo. Et une république a mis en place, c'est-à-dire une constitution qui a prévu la création des institutions politiques. Très bien. Et ces institutions ont des rôles bien déterminés à jouer pour faire fonctionner la nation. Nous sommes face, c'est vrai, à tous ces problèmes-là, sur le plan sécurité, sur le plan social, sur le plan économique, justice, ainsi de suite. Mais où se trouve la responsabilité? La responsabilité, c'est aux dirigeants. Chacun dans son secteur, qu'est-ce qu'il peut faire? Vous avez dit qu'un Congolais
On cite Martin Fayoulou qui a estimé qu'il fallait organiser un dialogue pour que les linges sales se lavent en famille, pour qu'on discute ensemble, pour qu'on crée. Ce n'est pas une cohésion. La cohésion, c'est pour quel objectif? Vous savez, il faudrait qu'on analyse le Congo dans sa dimension sociologique. Le Congo ou le Congolais lui-même, lorsque son pays est agressé, les Congolais créent ce qu'on appelle l'identité. Ce n'est pas l'identité, mais l'identité. Ça veut dire que cette envie de dire que je suis Congolais, une partie de mon pays est agressée et attaquée. Mais maintenant, on parle de problèmes de guerre. Tant que moi-même, ayant un diplôme, un master dans le Haut Collège de stratégie et de défense, tout au long de notre parcours de formation, je suis collègue, il y a coordonnateur, il y a mécanisme de suivi. Okay. Je suis collègue de Tina Salam. Je suis collègue de plusieurs conseillers et président de la République. Nous avons eu la chance de faire une formation au Thiès, au Mousson à Bissou. Bien sûr. Nous avons proposé, je dis bien proposé, des mécanismes de résolution de conflits. État de siège, mon état de siège, et vous la Thiès. C'est une proposition. Oui. Au Thiès, on a proposé un mécanisme de rendre l'armée indépendante. C'est-à-dire des mécanismes de fonctionnement de l'armée sans toutefois dépendre à 100% du gouvernement. Nous avons proposé un mot, à conseiller, il y a le ministre actuel, Julien Palou. Je pense que c'est pas s'il est toujours dans son cabinet. Un ami a proposé un mot. Voilà, prochain ami, on a 1 milliard, on a le suite. Non, pas le 1 milliard. Loi de programmation. Loi de programmation. Au-delà d'un milliard. La loi de programmation, c'est quelque chose qui s'est écrit, mais sans faisabilité. On avait critiqué ça au Thiès pour dire voilà, nous sommes sous embargo, nous avons ceci, qu'est-ce que nous avons produit? Mais ça d'applicabilité, elle est là. Mais avec quel résultat? L'actuel ministre des Transports qui était... Même l'état de siège que vous avez proposé là, avec quoi comme on va arriver là-bas, une prorogation aujourd'hui, bah député AS, c'est pas bon, il n'a pas bon. Problème est ça que aujourd'hui, pour résoudre la guerre, pour finir les agressions dans l'Angola, c'est de lui organiser l'armée. Pour organiser l'armée, ça ne demande pas un dialogue. Les spécialistes de l'armée sont là. Nous avons des généraux. Nous avons nous avons eu la chance d'avoir la formation des généraux congolais, c'est-à-dire des gens qui ont des formations en Israël, en Belgique, aux États-Unis. Ils sont ici dans ces pays. Nous avons des hommes, des opérations de terrain. On vous montre comment ça se fait. Parce que nous sommes allés même au commandement, tout ça, ainsi de suite, dans l'état-major, non, parce que au-delà de la théorie. Mais ils sont là, c'est leur matière. Mais qu'est-ce qui empêche Yarocha Mabio à organiser l'état général de l'armée? Il fait sortir des résolutions à un gouvernement. Ça ne demande pas un dialogue. En deuxième lieu, est-ce que le dialogue va résoudre le problème des taux d'échange de l'eau? Après le dialogue, tout est 20. Après le dialogue, voilà, M23 qui est RDC, équipe de l'ONU RDC. Qu'on ne trompe pas. Les policiers congolais sont, c'est-à-dire, quand ils sentent qu'ils sont maintenant en perte, vitesse, c'est-à-dire pas les vrais animes, c'est-à-dire financièrement ils sont plus forts, ils créent des brèches. Il faudrait qu'aujourd'hui on ait une nouvelle génération. Moi et vous, on s'est mis d'accord ici que la situation est un peu complexe. Non, mais alors, qu'est-ce qui empêche de mettre toutes ces stratégies en place? Complexe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des problèmes. Mais qui sont censés résoudre ces problèmes? Ce ne sont pas les politiciens. On ne nous trompe pas. Qu'est-ce qui empêche ces personnes-là de résoudre ce problème? Parce que ça prend du temps, ce problème. Non, ça ne prend pas du temps. Nous sommes à la première année du deuxième mandat du président de la République. Est-ce qu'il faut réellement qu'on organise un dialogue pour remettre le tout en cause? Parce que moi, c'est pour cela même quand on va parler de l'histoire de la révision de la Constitution, je donnerai mon point de vue par rapport à cela. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit se dire que pour résoudre les problèmes du Congo, il faut un dialogue? C'est ça la question. Au moment où nous avons voté nos représentants, au moment où nous avons voté un président de la République à plus de 80% de voix, c'est-à-dire qu'on a confiance encore à notre président, on a confiance
à ces parlements, les Sénats, ainsi de suite. Il faudrait qu'il y ait une personne qui dise, voilà, réunissons-nous sur la table pour ceci, pour cela. On ne refuse pas, on se dit, voilà, les Congolais peuvent discuter, ainsi de suite. Les résultats arrivent. Donc vous trouvez ça normal que facilement on peut dialoguer avec des étrangers, mais pas avec les Congolais eux-mêmes? Vous trouvez ça normal? Parce que combien de rencontres il y a entre les Congolais et les étrangers, entre les Africains en général? Est-ce que c'est la première fois qu'on dialogue dans ces pays? Nous savons ce que le dialogue nous amène. Et ça n'apporte pas de solution pour eux. Ils demanderont la primature, ils demanderont tel ministère, ils demanderont tel secteur, ainsi de suite. C'est ça. Nous, en tant que nation, avec ces institutions, nous devons plus réfléchir sur le rôle que chaque institution devrait jouer pour que le Congo se développe. Comment on peut aujourd'hui réduire? Écoutez, nous avons voté un président de la République. Ça n'a pas été coopté, ça a été voté sur base des élections. Est-ce que nous, aujourd'hui, on peut accepter à ce qu'une personne, un perdant, puisse dire non, voilà, les choses ne marchent pas bien, il faudrait, j'impose à notre président le dialogue? Nous aussi, on doit accepter cela. Nous là que vous dites, nous c'est qui? C'est-à-dire nous qui avons voté. Ah, vous avez été mandaté pour cette question et la cohésion, le bateau. Au cadre d'un parti, il y a majorité, il y a union sacrée. Parce que Bissot va union sacrée, il faut donner nous tout à une proposition. Et si aujourd'hui le Congolais s'exprimait favorable pour cette cohésion, vous direz quoi? À travers quoi? Il y a beaucoup de mécanismes. Okay. On peut faire, il peut avoir des signatures, pétition comme ça là-bas. Pour dire que, au-delà des discussions qu'on fera, les résultats, c'est partage du pouvoir. Vous verrez les délégués des histoires là, de quoi, M23, comment on appelle ça, AFC, comme ça. FC. Lui, non, ne viendra pas. Il va envoyer ses délégués. Les gens de Martin Fayoulou viendront avec les délégués. Tous ces partis, les FCC qui est contre là, ils sont en train de discuter les préalables de faisabilité. C'est ça la terre politique. Aussi, ça sera pour peut-être alléger la situation par rapport à tout ce que nous sommes en train de dire. Non, vous venez à l'intérieur du pays, vous avez évoqué de cas qui sont extrêmes. Le problème, c'est quoi? L'opposition doit jouer son rôle. Les contre-pouvoirs. Très bien. Les contre-pouvoirs, ce n'est pas nier tout ce qui s'est fait. C'est proposer aussi. Très bien. On va prendre un autre dossier qui est, vous l'avez déjà dit, élagué tout à l'heure, mais Tozong Tiango, ils ont une proposition du Tchèd, on a fait ça en Bino. Bino, nous avons proposé aussi Mbate. Vous proposez qui, loi de programmation militaire, Yango, ils ont patapata. Vous proposez que ce état de siège. Yango, le but, nous sommes à la énième prorogation, il y a état de siège au niveau du Parlement. Déjà, on habite sur 50, 80, je ne sais pas encore, parce que le nombre de yeux banaté. Alors, tout le monde a dit déjà, à un moment donné, mais cette fois-ci, c'est encore plus fort. Voter. Il y a Est, il y a République, et pas Makamboango et Zali. Ça n'est de trop. Il faut Tozonga, parce que les appels régime d'exception, il faut Tozonga à la normale. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, en réfléchissant sur l'état des sièges, il était question de mettre en place des mécanismes, il y a contingement, il y a ennemi. C'est-à-dire qu'on a senti que l'ennemi était en train de progresser. Alors, pour éviter la progression, il y a ennemi, on met en place un mécanisme d'état de siège pour essayer de contenir l'ennemi. Mais le mal, c'est quoi? On a nommé des autorités qui devaient gérer cela, mais le problème, c'était que les moyens n'ont pas suivi. Les moyens n'ont pas suivi. Les moyens, ce n'est pas dans les grandes villes. Les moyens, c'est dans les petites agglomérations. Colonel tel nommé administrateur dans tel territoire. Colonel tel nommé dans ceci, ainsi de suite. Est-ce qu'il a les moyens de sa politique? Son cahier de charges est-il respecté? C'est pour cela que j'ai dit il faut un état général. Il y a armée, c'est-à-dire au niveau comme au niveau il y a le ministère, il y a défense, les états généraux de notre armée. On réfléchit, on évalue. Ça c'est le premier problème. Les moyens n'ont pas suivi,
n'a pas entité amicale. Mais dans les grandes villes, il y avait le moyen. Les grandes villes, il y avait la possibilité de mettre la politique, il y a gestion, ainsi de suite. Ça, c'est le 1. Le 2, en tant qu'administrativiste, politologue aussi, nous avons réfléchi que dans le cadre de l'évolution de la démocratie dans le on se rend compte que les représentants du peuple ont des strates, c'est-à-dire des niveaux. Il y a un niveau provincial, niveau national, ainsi de suite. Mais au niveau provincial, dans tous ces états de siège, la dynamique démocratique n'existait plus. On commence à fonctionner avec un représentant du chef de l'État. Mais les représentants du chef de l'État, on ne sait pas les contacter directement. C'est un militaire. On ne sait pas le voir. Quand vous venez, par exemple, en Vest, pour arriver au gouvernorat, mais il faut qu'on vous contrôle. C'est quand même un militaire. C'est un officier en plus. Ça craint. Ça fait peur. Puisque le genre de population est baby. Directement, la confiance diminue. Même si le gouverneur militaire vous arrange les routes, vous arrange ceci, et ça a un impact militaire. Pourquoi? Parce que ça n'a pas une corrélation directe avec le peuple. Il fallait les représenter. Moi, la démocratie, dans la province, ça veut dire que lorsqu'on se dit dans tel quartier, il y a un problème, dans le quartier où on a les représentants des autres votants. On a les représentants des autres votants dans la circonscription où tout le monde a été dit avant la commune a sauté, mais avant d'attendre la bombe, mais tout est honorable, dans la marambosa. Directement, les problèmes peuvent facilement arriver au niveau de l'autorité. Les militaires ont créé cet écart. Dans d'autres provinces, il y a l'applicabilité de la décentralisation avec toutes ces réalités, mais dans d'autres contrées, il n'y en a pas. Ça crée un dysfonctionnement. Très bien. Alors, et aujourd'hui, évaluation à Bissot Lelo Ngaï en tant que ressortissant à Thiès, j'ai dit l'évaluation, il faudrait qu'on mette de côté l'état de siège. Ah. Oui. Vous rejoignez le député de la partie Est. Oui. Parce que la population de là n'a pas un représentant. C'est-à-dire, aujourd'hui, cette population peut s'adresser, ils peuvent adresser une lettre directement à Vital Kamerhe comme l'air notable. Ou bien Bahati Lukwebo. Quel est le pouvoir qu'a Vital Kamerhe ou Bahati Lukwebo sur le gouverneur? Alors, yo en tant qu'expert, proposition, Yango Wana, au rejoindre, dès notre débat tout à l'heure, va lever Yango. Mais les lots, va projet encore. On va y aller encore. Il y a le même système. Vous craignez quoi? Ou soit, vous pensez qu'est-ce qui peut arriver? Ce qui va l'andi toli au PCAT, va lever Yango. Parce que va lever déjà Yango, tu continues sur la progression. Va lever Yango. Va lever Yango parce que, sur le plan politique, Makamou Soussou, Ezo Koko Kanate. Parce que l'armée a sa réalité. Conséquence, c'est quoi ça? L'armée, le roi et le Babengaro, c'est-à-dire une machine à obéir. Une machine qui frappe. C'est ça l'armée. La défense du territoire. L'armée n'est pas pour, par exemple, arranger les lots, les routes. C'est vrai, peut-être on peut dire le génie civil. Mais l'armée créée, l'armée, c'est la défense du territoire. C'est-à-dire qu'on dit que les hommes en uniforme sont dans les casernes, dans les frontières. C'est ça l'armée. Défendre l'intégrité territoriale. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut? On doit créer maintenant deux administrations. Donc, créer l'administration politique et l'administration militaire. L'administration militaire, ça veut dire renforcer les zones de défense. Renforcer les zones de défense en leur donnant plus d'indépendance. Va dépendre d'un état-major général qui va dépendre totalement du gouvernement. Très bien. C'est-à-dire créons deux administrations, administration militaire et administration politique. Voilà, l'émission est là pour vous en tout cas, décideurs. Voilà des propositions où ils ont faites pour que État de siège et Botambo Mamalamu, nous voulons la paix. Nous sommes à la recherche de la paix en tout cas. Quand il y a ces idées en tout cas ingénieuses qui sortent comme ça, c'est pour l'intérêt général, paix et s'installer dans l'Est de la République. Merci en tout cas pour toutes ces propositions, très cher professeur. Et on va terminer avec cette probable révision de la Constitution. Vous estimez que tant haut aux alliés par rapport à la réalité Oyo et à l'avenir du Congo, réviser cette Constitution serait la meilleure des solutions? Bon, je voulais quand même essayer de dire un mot là-dessus. Il y a un collègue, scientifique, qui a écrit un message
un communiqué, qui a écrit une lettre, une correspondance adressée à la ministère intérieur pour il veut mettre des banderoles pour sensibiliser les gens pour la révision de la constitution, tout ça. Et le ministre a répondu. Et je sais que parfois les interprétations ont changé. Donc voilà, les acteurs politiques sont derrière cette démarche, ainsi de suite. C'est une démarche pratiquement rationnelle. On n'est pas contre celui qui pense de cela. Et on appelle ballon d'essai, hein? Bon, ça n'empêche pas aussi. Moi, en tant que scientifique, je réfléchis comme ça. Mais le vrai problème, c'est quoi? Quels sont les articles qui fâchent dans cette constitution pour qu'on n'arrive pas à arranger les pays comme il se doit? Le mandat du président de la République. Non. On connaît les articles qui fâchent. Le problème dans la Constitution. Touche pas à ma Constitution, on connaît. Dans la Constitution, il y a les deux articles là. 219, 220. Le président reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau. Tout ça. Mais est-ce que, en révisant ou en changeant la Constitution, qu'est-ce qu'on fait en tant que nous spécialistes avec éthique démocratique? Je vous dis aujourd'hui, je suis appris les 17 ouvrages. Dans 17 ouvrages, j'ai écrit au moins une dizaine d'ouvrages sur la démocratie. Il y a un principe dans la démocratie, l'alternance politique. Vous savez, l'alternance politique. Et il faudrait que nous, qui sommes dans ce qu'on appelle l'apprentissage démocratique, tout respecter le roi. Ça va aider les pays. Vous savez, avec l'alternance, on a eu un président, le président Félix Tshisekedi, qui nous a amené sa vision, qui nous a amené ce qu'il pouvait faire, ce qu'il a fait. Aujourd'hui, on a un bâtiment qui est élevé en ville ici, les centres financiers. On a un corridor qui est en train de se construire. On a quand même la gratuité de l'enseignement. S'il n'était pas président, est-ce qu'on aurait eu ça? Point d'interrogation. Gratuité de l'enseignement, ils ont boité les lots. Centre financier. Ce sont des propositions. Nassima Silate. Je ne sais pas. Autant de la Gombe. Autant de la Gombe. Autant de la Gombe. Un joli bâtiment. Pour de génération en génération. Ça coûtait combien à la République? Je n'ai pas le montant. Ah, vous n'êtes pas dans les détails, mais vous êtes congolais. Ça ne vous intéresse pas. C'est un symbole, c'est-à-dire c'est une œuvre. Même les Congolais qui veulent savoir ça coûtait combien, ils ont aussi raison. C'est normal, il y a des services habilités pour ça, pour évaluer cela. Très bien. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? En changeant la constitution, on fait les taboules rasa. Ok. On fait les taboules rasa. Donc vous saluez l'acte de Joseph Kabila. En fait, je ne salue pas, mais c'était ça la réalité. Si on change la constitution, je dis c'est les tabous la race. Ça veut dire que les gens qui sont condamnés à vie, à ne plus être même candidats président de la République, non, c'est seront cool. de revenir. Très bien. Tous les Angualimala qui sont encore cachés vont revenir. Et c'est pas bon pour la République. Très bien. Alors on va terminer avec une toute petite préoccupation. L'homme qui est en face de nous, c'est un professeur d'université, conférencier, il a beaucoup de titres. Il vient de nous dire aujourd'hui qu'il a plus de... Il est à 17e ouvrage qu'il publie déjà. Le 18e arrive un de ces 4 matins. Très bien. Et puis plus de 10 ouvrages qui parlent de la démocratie. Une question. Et des partis politiques. Est-ce que l'appellation République démocratique du Congo, puisque vous avez parlé beaucoup sur la démocratie, est-ce que cette appellation vaut son pesant d'or pour la RDC? Bien sûr. C'est notre identité. C'est notre République. C'est ce qui fait même que nous soyons... Et Allez, on se retrouve au numéro prochain, Inch'Allah.